à tous et à toutes, bienvenue dans les étoiles de vie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la guidance pour les Gémeaux pour le mois de janvier 2023. On commence avec une rune, je vous la montre, voilà. Et cette rune nous parle de fécondité, les fins et les commencements, c'est Inguse. Le tirage de cette rune annonce une période d'achèvement, d'accomplissement d'un souhait, de la fin des entraves, suivie d'une ère de renouveau et de clairvoyance. Dans le domaine financier, il peut s'agir de la fin d'un crédit, côté professionnel de la fin des études ou de l'arrivée d'un contrat. C'est aussi un signe de meilleure santé. L'Ingus informe d'une harmonie dans les relations. C'est l'époque du partage, de la conception ou d'une naissance. Dans vos rapports avec les autres, tout vous réussit spirituellement ou intellectuellement, vous êtes parvenu à un stade d'harmonie et d'équilibre. Si Angus n'est pas entouré de runes contradictoires, vous êtes prête pour le bonheur ici. Rune contradictoire, voyons voir, on va en prendre une autre du coup. Angus, la fécondité, la fin et les commencements, j'aime beaucoup. Pour nos amis Gémeaux, en 2023, on va en prendre une deuxième. J'ai envie de prendre celle-ci. Elle ne veut pas venir. Ça y est, elle vient. Très jolie. Celle-ci, c'est... Je vais la mettre ici. C'est Otala. Voilà, on la remet là. Otala, l'héritage, la séparation, le repli. Cette rue confirme que vous êtes arrivé au bout de votre quête, à la fin de votre recherche spirituelle ou de vos raisonnements. Otala évoque l'influence de vos ancêtres ou de vos maîtres, mais aussi les biens acquis, voire légués, le patrimoine ou la propriété d'une communauté ou d'une famille. À une question posée, Otala répond globalement qu'il faut savoir s'éclipser quand l'heure de la retraite a sonné, accepter une rupture inévitable, des nouvelles reçues de loin, ou des acquisitions sont à venir. Ici, il y a des acquisitions ici. Il y a quelque chose peut-être de légué pour nos amis les Gémeaux. Et après, Ingus nous invite à comprendre qu'il y a la fin de quelque chose pour nos amis Gémeaux et le commencement d'autre chose ici. Je suis Gémeaux, donc ça me parle. J'espère que les messages vont vous parler aussi. J'ai vu une carte à l'envers, l'alliance. On va commencer avec celui-ci. Pour le mois de janvier 2023, pour nos amis Gémeaux, quels sont les messages, s'il vous plaît? L'univers, éclairez-nous. Merci l'univers pour vos messages. À la coupe. Ben, on vous retrouve ici. Le Gémeaux, la solitude. Le Gémeaux, c'est la discussion, la communication, c'est l'ouverture sur les autres, le fait de communiquer, de réussir à communiquer. Ici, il y a peut-être eu des petits soucis, on a pu se sentir seul par rapport à certaines situations, on a pu se sentir abandonné dans des situations par rapport à des personnes autour de nous. Pour moi, une communication revient. Le discours, on arrive à l'avoir ici. Voilà, on arrive à avoir un discours qui n'était peut-être pas là précédemment, mais maintenant, on dit peut-être aussi ce qu'on a sur le cœur, on se réouvre comme ça aux personnes. Voyons voir les messages. Oh. En dos, on a vous. On a votre signe, les Gémeaux. Alors, ici, on me parle de foudre, d'illusion, de Sagittaire, Mars, Balance et Scorpion.
Il y a eu, avec la foudre, quelque chose ici qui vous a perturbé, qui a perturbé votre harmonie. Il y a peut-être eu un coup de foudre pour une personne et on a été dans l'illusion parce qu'on s'est rendu compte que ce coup de foudre qu'il y avait eu, ben, c'était quelque chose de faux. Hein. On a dû passer outre parce qu'on n'a pas pu faire le changement qui s'opérait ici. Ou alors on a eu un coup de foudre pour une personne et puis on s'est rendu compte que cette personne ne voulait pas aller vers un changement avec nous, ne voulait pas, comment dire, dépasser ce stade. Ça nous a permis de nous changer aussi, nous. On a été interpellé par quelque chose où on va être, je parle au présent, mais voilà, c'est pour le mois de janvier 2023. Je parle au présent, mais voilà, il y a ce coup de foudre, cette intervention divine, on ne sait pas trop, on est un peu dans la méfiance parce que ça impliquerait peut-être un gros changement en nous. Le problème, c'est que ça peut nous créer, avec Mars, c'est vraiment le fait d'avoir des batailles intérieures, des conflits intérieurs et aussi des conflits avec les autres parce qu'on a été lésé dans une situation, on croyait que qu'il y avait quelque chose à vivre peut-être avec une personne ici, qui avait peut-être ce coup de foudre qui aurait pu nous mener quelque part. Et puis en fait, ici ça nous crée beaucoup de conflits à l'intérieur de nous, mais avec les autres. Hein. Le conflit, c'est que on devra remettre de l'équilibre ici. La balance, c'est le fait d'être équilibré, rééquilibrer notre vie parce qu'on a été déçus. On n'a pas réussi à aller avec ce coup de foudre, aller vers ce coup de foudre ici. Et puis là, on est obligé de remettre de l'équilibre pour changer les choses, pour continuer d'évoluer. On est obligé de remettre cet équilibre en place. On est obligé de trouver une stabilité ici. Le scorpion, c'est la passion. C'est le fait d'être déterminé. On vous voit très déterminé quand même pour continuer à avancer, même si on a pu être troublé par une personne ou par quelque chose, une situation, un événement comme ça. On va essayer d'en reposer. La foudre. La foudre. Je pense que pour certains d'entre vous, peut-être pas pour tout le monde, il y a eu un événement comme ça. La foudre, ça peut être le coup de foudre, comme j'ai dit, une intervention divine, un choc émotionnel au plus profond de vous, qui vous a mis dans un certain silence. On a pu se sentir abandonné. Ouais, laissé pour compte un peu. Parce qu'on s'est dit que c'était peut-être une illusion. Une illusion, ça, ouais. Il y a une tentation pour d'autres personnes. Alors, je ne comptais pas faire le tirage amoureux tout de suite, mais là, ça me parle pour moi plus d'amour. Hein. Donc, on va faire le tirage des Gémeaux tout de suite en amour et après, on essaiera de le faire différemment. Enfin, je vais essayer de faire ça différemment. Essayer après de voir les autres messages qu'on aura pour vous, les Gémeaux. Mais ici, ça me parle, voilà. La tentation, c'est le plaisir d'avoir envie d'autre chose, autant en amour que peut-être aussi du côté professionnel. On a envie d'autre chose ici, on a envie de s'ouvrir à d'autres choses et ça peut nous mettre des conflits. Ici, il y a des conflits intérieurs parce qu'on se demande, est-ce que c'était pas une illusion? Est-ce que je ne l'ai pas rêvé ce coup de foudre? Est-ce que la personne en face de moi, elle était comme moi attirée? Sagittaire. En tout cas, ça emmène un changement. Ça emmène le fait de devoir se séparer. Vous voyez, le fait aussi de devoir se retrouver dans une espèce de solitude, une espèce d'abandon. On se sent abandonné dans ce changement. On a l'impression de se retrouver seul par rapport à ce qu'il y aurait à mettre en place. On a l'impression que c'est que nous.
par rapport à un contrat, par rapport à une alliance. Ça peut être un contrat de travail, mais là, on parle. Ou alors, c'est des personnes aussi qui ont eu un coup de foudre précédemment, qui ont décidé dans leur couple de changer des choses pour que leur relation avance plus sereinement. Et puis ici, on se retrouve un petit peu abandonné par notre partenaire par rapport à notre engagement l'un envers l'autre. On ne sait plus trop comment, sur quel pied danser là. Mars. Donc ça peut apporter des conflits dans un couple. Ouais. Mais ces conflits avec Uranus vont faire qu'on va changer radicalement. On va voir les nouvelles perspectives qui s'ouvrent à nous parce qu'on va avoir les compréhensions ici. On a peut-être un petit don aussi comme ça de médiumnité où on est beaucoup dans la compréhension. On va comprendre qu'il faut équilibrer les choses. Ok, il y a peut-être eu un coup de foudre pour quelqu'un d'autre, j'ai peut-être été tendée par une autre personne. Est-ce que je pars avec cette personne? Est-ce que je reste dans ce couple? En tout cas, moi, ce que je veux ici, c'est mettre de l'équilibre. Il y aura peut-être des disputes, des combats intérieurs parce que j'ai décidé de changer les choses, parce que mon intuition me dit qu'il faut que je voie les nouvelles perspectives de vie qui s'offrent à moi, que je rééquilibre, même si il y a des choses compliquées à venir, à vivre. Parce que ça ne va pas être facile de rééquilibrer les choses. Il y a un peu de douleur. On a pu être lésé par une personne comme ça. Et le fait de vouloir équilibrer sa vie et de s'ancrer malgré tout, ça peut apporter un petit peu de malheur. 19, Mercure. Mais j'ai envie de dire, on comprend que c'est un mal nécessaire ici. On a des compréhensions vraiment. On sait que c'est bon pour nous de rééquilibrer. Et de dire peut-être les personnes autour, c'est pas que je les laisse de côté, c'est que je vais penser à moi, penser à mon équilibre ici, penser à moi, ce que je veux mettre en place pour être bien et sereine. Il y a des personnes qui veulent pas de moi, peu importe. Moi, avec le Scorpion, je suis déterminée à aller vers mes passions, je suis intransigeante avec moi-même, je fonce. Quoi d'autre avec le Scorpion? Elle est tombée dessus. Le Bélier, ouais. Je fonce vers mon bien-être, vers ma stabilité ici maintenant. Ouais, Jupiter. La 22. Et j'ai une réelle opportunité de m'épanouir si je pense à moi, si je pense à mon équilibre. On ne dit pas d'oublier la tentation, parce que ça peut être difficile d'oublier quand une personne comme ça nous plaît. Ça peut être difficile, mais en tout cas, de tourner une page et de penser à soi ici, de penser à ses priorités, ce qu'on veut mettre en place, parce qu'il y a vraiment l'opportunité de s'épanouir et d'aller vraiment vers plus de générosité pour soi et pour les autres. Vous voyez, ici on a le soleil, il y a un épanouissement, il y a le fait, un succès, le fait d'être courageux dans une épreuve et de se dire que c'était peut-être qu'une petite illusion, ce truc, c'était pas nécessairement très très sérieux. Voilà, on a eu ce coup de foudre. Bon, après à voir si vous voulez aller vers ce coup de foudre ou pas, si vous êtes prêt à faire des concessions ou pas, mais en tout cas, on vous voit aller vers un équilibre. Du coup, je vais prendre ce tirage. Je vais prendre ce jeu pour continuer en amour le tirage pour nos amis Gémeaux en 2023. Alors, ouais, le désir, l'audace. C'est parti pour un moment torride entre vous deux. Brise la glace et ose prendre des risques. Ouais. Il y a peut-être eu une personne comme ça avec qui il y a eu beaucoup de désir, beaucoup d'attirance. Vous avez peut-être fait preuve, ou vous allez, je parle toujours,
Mais en tout cas, ici, vous avez peut-être fait preuve d'audace pour aller voir cette personne et aller lui parler, hein, tout simplement. Hein. J'ai envie de en reprendre. Connexion, désir. Il y a décidément une profonde connexion entre vous deux. Ici, il y a des personnes très très connectées. Je veux dire, ça marche dans les deux sens. On sent qu'il y a quelque chose. J'ai l'impression pour certains d'entre vous, vous avez eu un petit coup de foudre pour quelqu'un et que vous lui avez avoué, des paroles ont été dites et malgré le fait qu'il y ait une grosse connexion amoureuse entre vous, cette personne a pu vous dire, bon ben voilà, moi je veux pas ça parce que, on va essayer de voir le message, je veux pas ça parce que peut-être qu'il est pris cette personne, voyons voir. On va demander la connexion. Pour les Gémeaux en janvier 2023, donc du coup en amour. Hein. À la coupe. On vous voit laisser derrière justement, ben voilà, pour moi, on vous voit laisser derrière comme ça un nouvel amour. Quelqu'un a pu aussi vous faire une invitation comme ça, a pu vous proposer quelque chose dans l'affectif ici. Et puis on a décidé de quitter, on a décidé de laisser. Hein. On décide de dépasser ce stade. On a l'impression que ça ne va pas forcément mener à quelque chose, que ça va nous créer de la peine, qu'on ne pourra pas être dans la transmission et que on se demande peut-être où cela va-t-il nous mener. Qu'est-ce que cela va nous apporter? Est-ce que je suis prête à briser ma relation de cœur que j'ai déjà pour un amour futile? Et si vous êtes célibataire, c'est pareil. Est-ce que je suis prête à casser mon équilibre de vie pour un coup de foudre? Surtout si la personne en face n'est pas prête à investir quelque chose de fort. Hop là. En dos. Ouais. Vous avez eu des peines de cœur. Vous êtes peut-être dans une relation assez ancienne et là, avec ces peines ici, vous avez besoin de soleil, vous avez besoin d'éclaircissement et vous avez besoin de quitter si nécessaire. Pour moi, il y a une période de crise antérieure qui fait que maintenant, vous dépassez tout ça. Psychologiquement, vous êtes prête à foncer, vous êtes prêt à traverser, prendre vos petits bagages s'il faut, et puis je vais vers une nouvelle étape de vie. Vous avez fait preuve de beaucoup d'endurance, vous voyez, c'est ce qu'on disait, l'équilibre, retrouver de l'équilibre ici. La justice est tranchée dans le vif, vous avez décidé de faire un gros boulot sur vous ici, de dominer les problèmes, de mettre des actions en place. On vous voit vraiment travailler sur vous, sur votre couple, sur tous les changements qu'il y a à faire parce que vous avez besoin d'équilibre ici. Vous avez pris des décisions qui s'imposaient pour équilibrer votre vie. Et là, vous êtes en mode, je sais, j'ai deux possibilités. Je peux aller vers deux chemins différents. Je sais que j'ai quelque chose dans les mains là. Mais j'ai envie de voir plus loin que ça. Genre, j'ai envie de voir plus loin, de ne pas m'arrêter à un simple coup de foudre. Genre, je ne suis pas une gamine, je suis quelqu'un de réfléchi, je vais voir si c'est concret ou pas, je fonce, mais sinon non. Parce que je me suis pris plein de coups sur la tête, que j'ai toujours mis le mode protection comme ça. Et que tous les bâtons que j'ai là, j'ai mis du temps à les avoir. Toute cette stabilité que j'ai là, j'ai mis du temps à l'avoir. On vous voit quand même aller vers une opportunité. On vous voit, on vous dit de
peut-être franchir un nouveau cap, d'aller vers votre stabilité, d'oser franchir un pas ici. Pour moi, il y a une nouvelle opportunité d'ancrage financier. Mais le chemin risque d'être tortueux quand même. On voit que aussi peut-être en ancrage, on voit que ça peut être compliqué d'aller vers ce chemin. On va préciser parce que là, moi je pense que vous êtes des personnes assez entreprenantes. Vous êtes des personnes qui avaient toujours ambitionné le mieux pour tout le monde autour de vous. Vous avez toujours créé. Vous voulez créer vos projets. Vous voulez créer familialement. Pour vous aussi, professionnellement, familialement. Vous voulez être au mieux. Et on vous voit vouloir agrandir votre terrain, quitte à travailler, à fournir un boulot énorme. Ouais. Quitte à parfois souffrir parce qu'il faut lâcher des choses. Il faut aller vers un nouveau schéma de vie comme ça, repartir. On peut vous sentir aussi un peu seul sur le chemin. C'est pour ça que vous avez décidé de ne pas vous laisser, je vais dire, entourlouper par un éventuel désir pour une personne. Genre, c'est pas trop beau pour être vrai, mais presque quoi. Genre, c'est pas parce que tu me dis ci ou tu me dis ça, ouais, c'est bien, ça me fait plaisir, mais genre, moi, je vais déjà penser à ma stabilité, je vais déjà penser à équilibrer ma vie, à prendre mes décisions avant de voir... parce que j'ai souffert, parce que j'ai mis beaucoup de choses en place. Niveau relationnel, j'ai fait déjà beaucoup d'efforts, j'ai déjà beaucoup souffert, et que moi, je veux maintenant vous les passer dans une nouvelle phase de votre vie. La justice. Ouais. Vous voulez une stabilité émotionnelle. En ce moment, vous avez peut-être besoin de repos. Vous avez besoin, ouais. Et pourtant, on voit qu'on parle d'un couple amoureux ici. Il y a eu peut-être une rencontre amoureuse. Il y aura peut-être, éventuellement, c'est intemporel, on parle, voilà, une rencontre amoureuse. C'est marrant, on dirait que vous la voyez venir, cette rencontre ici. C'est qui cette personne? Vous aurez peut-être envie de fuir, vous aurez peut-être envie d'aller vers cette rencontre amoureuse ici, mais il y a la peur de souffrance, il y a la peur de souffrir, il y a la peur de recommencer à nouveau une relation, que ça change trop les choses, qu'il y ait trop de choses à remettre en question, de devoir décider, de tout réévaluer ici, ça vous fait peur. Et pourtant, il y a un nouveau départ, Moi, je vois une nouvelle relation. Certains d'entre vous vont partir vers une nouvelle relation. Vont décider d'y aller malgré tout. Ouais. Parce qu'on retrouve ce valet de coupe. Ici, pour certains d'entre vous, il y a une proposition de fait. Vous avez découvert aussi qu'il y avait quelque chose du cœur qui pouvait venir vers vous. Ou alors, c'est une nouvelle invitation, quelque chose, une nouvelle relation affective qui vient comme ça. Et ça peut engendrer le fait de repartir avec cette personne ici, vers un nouveau schéma, vers une nouvelle aventure ici, de passer la porte ou pas. Mais vous savez en même temps que ça peut vous faire souffrir parce qu'il va falloir changer de cycle. Et que vous ne saurez pas exactement vers quoi vous allez. Donc un gros boulot, donc une nouvelle évolution de vie ici. À se devenir. On vous dit de toute façon, prenez cette opportunité si vous le sentez, parce que ça peut vous apporter beaucoup de bonheur. Ouais, avec un roi de coupe. Ici, on a une personne très amoureuse. On a une personne très dans l'affection. Comme on a vu, il y a la réciprocité entre deux personnes ici. Ici, il y a un moyen de franchir ce nouveau cap, de saisir une opportunité d'ancrage.
d'éclairer sa vie. Et peut-être de lâcher les cœurs de peine, mais il faut que vous soyez déterminé, quoi. En même temps, ça peut être une personne aussi qui est divorcée ou qui va quitter une autre personne parce que cette personne peut être malheureuse. Elle peut se sentir seule aussi et elle décide de venir vers vous ici. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'on fait face à deux personnes, donc vous et l'autre personne, cette autre personne, pas celle avec qui vous êtes en couple, la personne coup de foudre, on va l'appeler, qui est très malheureuse à une période de votre vie. Il y a peut-être eu des paroles pour certains, mais c'était pas le bon timing. Je le vois comme ça. Et puis là, on vous dit que après une réflexion comme ça, après un temps de pause, on va se rencontrer à nouveau. On va décider de passer outre les blessures antérieures et puis peut-être d'envisager de repartir ensemble. Vous voyez? Parce qu'il y a quand même de l'affection entre vous, on le sent ça. Ce sera un chemin compliqué parce qu'il faudra recommencer du début. Parce que aussi il y a eu des blessures des deux côtés ici. Mais en écoutant son enfant intérieur et en faisant preuve de dynamisme, de force l'un avec l'autre, pas l'un envers l'autre, l'un avec l'autre, on arrive à repartir quand même, j'ai l'impression. Le 5 de denier, ouais, on arrive à retrouver des joies comme ça. Soit pour une reine de bâton, donc une entrepreneuse qui a compris ici qu'il y avait une nouvelle relation qui venait, il y avait quelque chose, une nouvelle idée, un déclic comme ça, qui a un déclic. Mais en tout cas, ouais, il y a beaucoup de joie à partager ici avec les autres, de choses à construire ensemble, du bonheur à construire ensemble. Parce que maintenant, on est en mode déterminé pour construire son futur. On a compris qu'ici, il y avait cette opportunité. Eh bien, nos amis Gémeaux. Eh bien, écoutez, les Gémeaux, on a parlé d'amour. Professionnellement, je referai peut-être une petite vidéo un peu plus tard parce que là, elle va être un peu longue. Mais j'espère que ça vous parlera. On va voir une avec celle-ci, les amis Gémeaux. Après, on a vu qu'avec les runes, ça rejoignait un peu le domaine général et le domaine amoureux. Oh là, elle se retourne. Connexion à ses instincts. Ouais. Alors attendez, on va regarder le pouvoir de l'amour. Vous voyez, il y a beaucoup d'amour à venir avec vous. Hein. J'ai l'impression que c'est ça. Hein. Il y a eu ce coup de foudre ici. Après, connexion avec son instinct, c'est le fait de retrouver l'équilibre. De se sentir protégé dans sa meute comme ça. D'avoir un pouvoir intérieur. Genre, toutes les cartes sont en votre possession. C'est à vous de mettre les cartes sur la table. Ouais, genre c'est ça. Hein. Dame Kaya est la fille de la connexion à vos instincts. Carte positive, elle vous invite à être à l'écoute, à leur écoute, afin d'éclairer votre chemin de vie. Elle est la représentation de votre activité mentale, spirituelle, intellectuelle, éveillant le sentiment de paix et de concentration. Elle se dévoile ici pour vous apporter un soutien nécessaire pour les décisions liées à l'intuition. Au milieu de sa meute, cette petite sœur est un symbole d'éveil individuel. Cette fée représente l'ouverture et la prise de conscience. Elle irradie d'excellentes énergies morales et physiques et vous témoigne aujourd'hui d'une protection qui vous entoure. Elle vous enseigne d'apprendre à connaître votre moi véritable et profond, de façon à bénéficier du courage des loups. Elle vous murmure le souhait de revenir aux besoins primordiaux, là où réside le bon sens, celui d'écouter la sagesse d'un corps pour son équilibre. Son message est un encouragement à préserver
l'esprit vif et avoir confiance en la part animale sauvage présente en chacun de nous. Oui, ça me parle d'équilibre ici. J'ai l'impression que vous êtes dans une phase de votre vie, les Gémeaux, où vous avez besoin de vous sentir stable, de vous sentir équilibré et de ne pas vous laisser affecter par un entourage comme ça. L'euphorie amplifiera votre conscience de la beauté que la vie a à vous offrir. Et la force naît de la volonté du cœur. Vous avez énormément de force. Moi, j'ai l'impression que vous le savez. Et puis en même temps, des fois, vous pouvez douter, comme nous tous, hein, parfois on peut douter. Ici, vous savez que cette force, elle est en vous. Et que c'est à vous d'aller chercher votre bonheur, j'ai envie de dire. La volonté. Tout est possible. Je suis la matière première de tous les possibles, la clé de toutes les solutions. Cultive-moi ou donne-moi une raison d'être. Mais ne t'aventure pas là où je ne peux exister. La volonté. Sur ce, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.